Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on va commencer tout de suite le meeting. Donc, on a fait des petits changements. Il va quand même avoir une portion sur le tableau de rêve, dans le fond, qu'on va un peu aménager, shrinker avec le défi que Tupperware nous a lancé. On trouvait ça comme un petit peu plus important de maximiser sur le recrutement cette semaine que de travailler dans le fond le rêve, mais on va quand même tout connecter ça. Puis c'est Mélanie qui va faire une connexion avec ça. Donc, JP va faire la formation sur le recrutement. Fait que c'est une belle opportunité. Puis, on se voyait pas de ne pas faire une formation, d'en faire un clin d'œil là-dessus parce que c'est comme vraiment super important dans la business que sûrement JP va expliquer là-dessus. Donc, je vais vous partager rapidement mon PowerPoint que je voulais vous présenter dans le fond des reconnaissances. Donc, animation, à partir du début. Donc, félicitations pour le mois de janvier. Donc, on a fini quand même avec un beau mois. On a commencé très tranquillement et on a fini en feu dans la dernière semaine. Donc, félicitations à tous et à toutes qui ont profité, dans le fond, des super promotions qu'on a eues parce qu'on avait vraiment un beau mois de janvier avec des belles promotions. Et ça a commencé tranquillement, mais ça a fini genre en feu. Donc, 64 000, on avait l'objectif de 100 000, 12 recrues. Donc, on va maximiser ce mois-ci vraiment sur le 100 000, encore une fois, organisationnel et le 100 recrues, parce que moi, je trouve que c'est toujours connecté à peu près à 1 000 $ la recrue. C'est toujours comme ça, c'est vraiment des statistiques mathématiques qu'on a fait. Donc, on va le maximiser, puis plus qu'on va, dans le fond, mettre cet objectif-là, c'est de le miser, puis une fois qu'on va le miser, c'est de pas toujours, de pas rester à cet objectif-là. Donc, on va toujours l'augmenter au fur et à mesure. Donc, on fait l'objectif à 100 000, puis quand on l'aura atteint, on montera plus haut que ça. Donc, ça, c'est l'objectif pour le mois de février. Puis on a des beaux outils cette semaine pour aller l'atteindre. Donc, félicitations. On avait fait aussi les défis qu'à chaque fois que vous étiez présent les lundis, vous aviez un 25 de Tupperware. Donc, on a un cumulatif de chaque équipe. Donc, mon équipe, l'équipe des ambitieuses. Félicitations aussi dans les addictives, les exponentielles et les tip-top qui ont été présents. Donc, être présent au meeting qui est seulement 1 heure, c'est vraiment de donner, dans le fond, la chance de vraiment être au top dans les formations puis de avancer dans la compagnie. Donc, le fait que tu sois là ce soir, ça veut dire que tu veux avancer. Puis on s'entend que la compagnie va super bien. Donc, c'est le temps de repartir tout ça à fond de train. Et félicitations aux qualifiants du brunch. Donc, oui, les directeurs, on est qualifiés, évidemment. Et on a Mélanie Paradis, donc félicitations à Mélanie, qui s'est qualifiée. Là, on ne veut pas juste faire un brunch de directeur, fait qu'on va faire un petit... Sophie va nous lancer un petit plan pour que vous vous qualifiez, qu'on soit un petit peu plus à ce brunch-là, fait qu'on va vous laisser comme un mois de plus pour cette qualification-là. Donc, je vais voir avec Sophie tantôt, c'est quoi son défi qu'elle va vous lancer. Donc, voilà dans le fond pour les formats, la reconnaissance rapidement. Fait qu'on veut tout de suite entamer dans le fond avec Mélanie Marchand le focus sur le tableau de rêve avec le recrutement. Fait que vas-y, ma belle Mélanie. Salut, salut, je m'excuse, hey, ma caméra est vraiment dégueulasse, là. Je suis jaune, ça n'a pas de bon sens, mais je suis pas malade. Ben oui, je suis malade, mais ça n'a pas de bon sens. C'est vraiment dégueu. Mais bref, focusez pas là-dessus. Votre tableau de rêve, est-ce qui était prête là, à faire du bricolage? Oui, Sylvie, j'ai vu que tu étais toute prête à faire ton bricolage. Là, inquiétez-vous pas, vous pourrez faire la suite après. Pensez juste, prenez-vous des petites notes là, que sur votre tableau, là, essayez d'avoir différentes catégories, tu sais, un peu éparpillées, là, mais avoir, être, faire, donner. Vous pouvez leur donner des thématiques comme ça aussi à certains endroits. Essayez de penser investissement, essayez de penser famille, couple, voyage. Donc, essayez d'avoir de certaines catégories, tu sais, c'est pour vous inspirer, là, ou pour pouvoir avoir différentes thématiques. Euh, un tableau de rêve, qui ici aimerait ça? Dans le fond, j'ai expliqué la semaine passée que c'était vraiment puissant. Qui ici aimerait ça avoir une équipe et pouvoir recruter là, super facilement? Tu sais, genre là, moi je recrute, là. Je veux dire, c'est comme la mer arrive au complet, là. C'est un tsunami de recrues, là. C'était écœurant. Fait que, assurément que on va commencer par le visualiser. Avant que la tsunami arrive, ça se peut des fois que la mer elle recule pour après ça arriver, tu comprends? Donc, on va commencer par le visualiser.
Donc, dans votre tableau de rêve, là, c'est ça le lien, vous pourriez comme écrire combien vous aimeriez ça recruter par mois. Ce serait quoi la constance que vous aimeriez avoir? Tu sais, déjà de nommer, ça serait comme un premier objectif, une première étape pour pouvoir avancer, je vous dirais. Euh, Puis vous pouvez aussi le décortiquer, tu sais. Bon, ben ça fait, si je veux en faire tant par mois, ben c'est combien par semaine? Puis après ça, ben multipliez-les par 12, ça va vous en faire tant par, euh, par année. Et il n'y a rien qui dit que vous n'avez pas le droit de jouer aux prisonniers. Donc, faire des crochets sur vos... faites des lignes. Quand vous l'avez, flouc, on fait un crochet. Flouc, on fait un autre crochet. Tu sais, ils sont là, mais ça va vous aider aussi à vous stimuler. C'est une façon comme une autre. Ce qui nous empêche régulièrement de pouvoir aller dans l'action, surtout quand on parle de recrutement, on va se le dire, là. Euh, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui vous empêche? Je ne vais pas supposer des affaires, là. Je vais vous laisser me dire qu'est-ce qu'il y en est. Parce que souvent, moi je vais vous en nommer quelques-uns, mais souvent c'est la peur de déranger, la peur de se faire dire non, la peur de pas savoir quoi répondre, la peur de pas savoir quoi dire, la peur du jugement, la peur nommez-moi-en, là, la peur du jugement. Donc souvent, on a beaucoup de peur en lien avec le recrutement. Et notre cerveau, il n'est pas très bon, OK? De ne pas bien accompagner. Parfait. C'est tout normal que vous vous sentiez de cette façon-là. Ça, ne vous inquiétez pas. Faut juste comme c'est à travers l'action qu'on va pouvoir, en faisant, qu'on devient à se dire, bah, c'est moins pire, c'est pas si pire, c'est pas si pire. Puis même nous autres, comme directeurs, des fois, ça nous arrive encore aussi. Surtout quand on est pour appliquer des nouvelles techniques ou quand c'est une première fois qu'on fait des choses, c'est automatique qu'on est hyper mal à l'aise, qu'on est vraiment pas bien dans nos bottines. OK? J'avais envie de pouvoir donc vous faire un genre de petit exercice juste pour vous mettre des conditions dans votre tête qui vont être gagnantes. OK? Pour que, après ça, quand tantôt, Jean-Philippe va vous faire une formation, puis que Sophie va vous donner un plan d'action sur comment faire, ben, au moins votre cerveau, parce que c'est vous autres qui avez le contrôle sur votre cerveau, OK? Votre cerveau, il peut vous dire des affaires, là, mais vous avez le droit de dire ta gueule. Vous avez le droit de dire non, ça, je veux pas. C'est pas toi qui décides, c'est moi. OK? Même s'il vous dit quelque chose, c'est juste des petites voix en arrière, vous pouvez leur dire, ferme-la, là, c'est correct, je t'entends, merci. T'as peur pour moi, je te remercie, mais non, je vais aller quand même de l'avant. OK? Fait que j'aimerais ça que vous visualisiez un peu et que j'aimerais ça que vous vous mettiez dans un contexte où est-ce que quand vous allez vous mettre en état de pouvoir faire du recrutement, là, vous dites, ben là, j'aimerais ça, moi, me qualifier, mettons, pour le brunch. Ça serait le fun qu'on soit pas juste nous autres, là, tu sais. Donc, j'aimerais ça pouvoir vous rencontrer. Puis là, je dis, ben, OK, je vais me donner 1 heure cette semaine, là, puis je vais être où? Fait que écrivez sur un papier, là, dites-moi, vous allez être où quand vous allez faire votre moment. Vous allez écrire par téléphone, par téléphone. Écrire par téléphone. Ah oui, en Messenger. On va écrire par téléphone en Messenger. Vous allez être où exactement? OK? Comment vous allez être assis? Vous êtes évaché, bien assis. C'est quoi les conditions gagnantes là, pour que vous soyez comme... Allez-vous avoir des papiers, des crayons? Allez-vous avoir une feuille, une liste? Est-ce que vous avez déterminé combien vous aimeriez avoir de recrues? Peu importe le chiffre. Une, deux. Tu sais, des fois, si tu n'en as jamais recruté, là, tu peux commencer par un, hein? C'est correct. Tu sais, parce qu'on a tendance à mettre toujours des gros, gros chiffres, là, puis c'est correct, mais ça se peut que, parce que le chiffre est trop gros, que ton cerveau, il n'est pas capable d'y aller. OK? Si tu n'as jamais recruté, un, c'est un très bel objectif. Une fois que ça sera fait, là, ben, tu pourras en ajouter un autre parce que là, la glace est brisée, tu peux y aller encore, tu l'as fait. Ben, puis là, d'habitude, tu mets ici tes doigts sur ta jugulaire, là. Une fois que c'est fait, puis là, tu attends 2 secondes. D'habitude, tu sens comme ton pouls.
Puis tu dis, ben, tabarouette, je respire encore, puis je l'ai faite. Ah, ben, tabarouette. Probablement, quand je vais le refaire, ça va faire la même affaire. Puis là, tu peux réessayer. Puis là, si ça marche encore, tu refais le même processus, ça fonctionne encore d'habitude. Fait que je veux que, mettons que vous avez dit, bon, j'en veux au moins une. Mettons, si tout le monde, on se dit une ici, on est quoi? On est 16. Ça en fait plus 16. Ça serait pas pire, là. Donc, vous allez être dans votre bureau. Il y en a qui ont dit dans leur bureau, tranquille, avec papier, crayon. Est-ce que vous allez être plus en mode, parce que vous avez le droit d'appeler aussi, là, vous avez le droit de prendre le moyen que vous voulez utiliser. Avez-vous un système pour pouvoir écrire vos noms? Comment vous allez faire ça? Comment vous allez savoir que vous avez contacté X, Y, Z personnes? Comment vous allez savoir que vous êtes... Parce que des fois, c'est des détails de même qui nous empêchent d'avancer. Donc, est-ce que vous êtes bien planifié? Est-ce que vous avez mis autour de vous tout ce qu'il fallait? Est-ce que, il y a de la cacophonie? Est-ce que c'est dans le jour, c'est le soir? Est-ce que vous risquez d'être dérangé par X, Y, Z personnes? Est-ce que vous allez avoir soupé? Va-t-il y avoir une tempête de neige? Je sais qu'on ne sait pas. Mais vous comprenez le concept, là? Est-ce que vous allez avoir toutes les bonnes conditions ou si vous ne les avez pas, ces conditions-là, est-ce que vous avez mis des choses en place pour vous aider à vous concentrer sur le processus? Admettons qu'on y va une, tout le monde. Ça serait quoi le résultat? Qu'est-ce que ça vous ferait? Comment vous vous sentiriez si vous aviez une personne qui vous dit oui? C'est quoi votre ressenti à l'intérieur de vous, là? Comment vous allez vous sentir? Qu'est-ce que ça vous fait? Essayez de mettre le plus de mots possible. Donc, d'émotions, de mots qui vont que ça va vous parler, là. Hey, je filerais. Est-ce qu'il y a des doutes que vous l'avez eu, là, la recrue? Vous avez une recrue, là. Mais y a-t-il un doute qui subsiste? Y a-t-il quelque chose qui montre, là, de négatif? Que vous faites comme, ouais, mais là, qu'est-ce qu'il faut que j'envoie? Je sais pas. Qu'est-ce qui pourrait arriver qui vous pourrait comme, tu sais, là, t'es tout heureux, là, puis là, bang! Le coup de pelle, là, qui t'arrive en arrière de la tête, tu fais comme, oh, mais là, j'ai oublié telle affaire. Oh, mais là, j'ai pas dit ça. Oh, mais là, peut-être. Tu sais, le hamster, là, qui part. Une fois que vous avez établi ça dans votre tête, comment vous vous sentez maintenant? Puis, qu'est-ce que ça va faire pour vous d'avoir un résultat positif comme ça? Qu'est-ce que ça va donner de plus que vous ayez cette recrue-là, là, qu'est-ce qu'elle va vous donner? À quoi va vous servir? Parce que si elle vous sert à quelque chose, il y en a peut-être un autre qui pourrait vous servir à quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'elle va vous permettre d'accomplir? Est-ce que vous risquez de perdre quelque chose si cette personne-là s'en vient avec vous dans votre équipe? Peut-être que vous avez une petite idée dans votre tête qui fait, ah, ben non, je peux pas. Je peux pas la recruter, elle, parce que non. Oh non, 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 non. Elle m'achètera plus. Écrivez-les. Au moins, c'est écrit, puis là, ben, c'est clair pour vous. Est-ce qu'il y a des choses en particulier que vous avez besoin de mettre en place autour de vous ou que vous avez besoin personnellement pour être en mesure de de vous asseoir là, puis de lancer des messages à des gens? Est-ce qu'il y a, tu sais, parce que des fois, là, tu es toute prête, là, autour de toi, tout est fait, là. Hey, là, je suis tranquille,
Là, les enfants sont corrects, je suis assis, j'ai mon café, le téléphone, tout est parfait, mon ordinateur est correct. Puis là, ben, je suis devant ben, j'ai ma liste. Hey, j'ai ma liste, je suis devant mon téléphone, puis je suis pas capable de faire l'action. Parce que là, je suis en train de dire, ah ouais, mais là, je sais pas qu'est-ce que t'attends. Il me manque ça. Oui, mais là, j'ai pas pensé à ça. Parce que quand arrive le moment de faire l'action, là, tout d'un coup, il y a 46 662 petites affaires, là, qui vont arriver. Oui, mais j'ai pas ça, mais j'ai pas ça, mais j'ai pas ça, mais j'ai pas ça, mais j'ai pas ça. Écrivez-les. Essayez de penser à tout ce qui pourrait. Puis, à un moment donné, c'est 5, 4, 3, 2, 1, go. Tu as tout à fait raison, c'est lui. Ça, c'est la chose. Mais c'est inévitable, là, parce que c'est une tâche qu'on ne veut pas nécessairement faire. C'est pas la tâche que on fait comme, hey, ça, c'est tellement le fun. Pas tout le temps. On y prend goût, en fait. C'est comme manger des brocolis, c'est comme manger des huîtres, peut-être, là, ou manger des. Tu sais, c'est comme des sushis. Non, des sushis. Tu sais, les premiers sushis, tu manges, tu fais. Ah. Puis là, un moment donné, oh, ben, c'est bon. Puis là, tu sais, tu manges 3 sushis, puis après ça, tu es rendu au plateau. Donc, prenez le temps d'écrire ces choses-là. Puis, la première chose que vous allez faire, une fois que vous allez faire vos téléphones, ça serait vos téléphones ou prendre contact avec quelqu'un. Qu'est-ce que vous allez dire? Est-ce que vous savez la première phrase que vous allez nommer? Est-ce que juste ça, ça vous paralyse? Pourquoi ça vous paralyse? Pensez-y. Et pour terminer, à qui allez-vous dire votre succès? À qui allez-vous en parler une fois que c'est fait? Une fois que, là, que tu as réussi, tu as mis tes 2 doigts ici, tu as dit, oh, ben, shit, je respire encore, il faut bien que j'en parle à quelqu'un. À qui? À qui vous allez écrire en premier pour y dire, là, là, j'ai chaud. Puis là, vous allez avoir chaud en dessous des bras, là. Là, vous allez hyperventiler. Vous allez avoir, vous en reviendrez pas, là. Vous allez vraiment avoir chaud, là. Puis vous allez communiquer avec. Puis, je sais pas. Voilà. Donc, ça, si vous avez pris le temps d'écrire quelques petites notes, prenez 2 minutes, c'est juste pour vous remettre dans cet état-là à partir du moment où vous allez le faire, le défi, puis que vous allez embarquer les 2 pieds dedans, juste pour mettre votre cerveau au bon diapason, puis mettre en sorte que votre jugulaire, là, le sang passe, puis que ça puisse aller comme il faut dans votre cerveau, tout irrigué correctement, puis qu'après ça, ben, vous allez dire, ben, tabarouette, man, je respire encore, je l'ai fait. Ben, on va être obligé de le refaire une autre fois, puis une autre fois. Puis à un moment donné, ben, vous aurez atteint la moitié de ce que vous allez avoir sur votre tableau de rêve. Qui sait? Alors voilà. JP, je te passe la parole. Merci, Mel. Hey, moi, je veux te donner une main d'applaudissement. T'es rentré dans ton temps. Moi, je vais me mettre un timer pour être sûr. Je m'en allais te le mettre, il était tout prêt, mais tu te l'as mis. Donc, on va utiliser ce que Mélanie nous a dit. Parce que Mélanie, ce qu'elle vient de créer, c'est l'émotion. OK? Donc, quand tu as l'émotion, ça va faire en sorte que quand tu vas arriver à la technique, ce que moi, je vais couvrir aujourd'hui, c'est que vous allez moins vous poser de questions parce que vous allez toujours vous rappeler, OK, Mélanie nous a fait dire, qu'est-ce qui m'empêche? C'est quoi qui me limite? Mais là, je veux savoir, qu'est-ce que ça m'apporterait? Qu'est-ce que ça l'apporterait à ma recrue? Comment je vais me sentir? Et ça, c'est ces émotions-là qu'il faut en fait que vous gardiez ici au niveau donc de votre poitrine, de votre cœur et dans vos tripes. Parce que c'est eux qui vont dire à votre cerveau, ta boîte, OK?
là, tu te la fermes, ta gueule, puis tu m'écoutes. OK? Attache-toi, parce que tu vas voir, it's a bumpy ride. OK? Donc, c'est ça qui est important. Puis c'est souvent ça qu'on oublie. OK? Surtout si vous êtes un type de personne qui est hyper cartésien. Moi, je suis hyper cartésien dans mon approche. Donc, souvent, j'ai mes objectifs écrits, mais je n'ai pas ce puis là, d'avoir pris le temps avec Mélanie de le faire, c'est ce qui va faire en sorte que là, toutes mes prochaines actions, jusqu'à vendredi cette semaine pour le TNT, ben, ils vont pouvoir m'aider puis ils vont pouvoir m'orienter et vraiment atteindre. Parce que là, c'est plus juste, ah, j'ai un objectif, je l'atteins, je ne l'ai pas atteint. C'est non, mon objectif, il me fait ressentir quelque chose puis je veux pouvoir vivre ces émotions-là. Fait que la chose que Mélanie a dit au départ, c'est qu'il faut que vous ayez un objectif. OK? Donc là, oui, un objectif pour le mois de février. Mais là, avant de commencer, genre, de parler du 28 février, on a une date butoir avant ça, puis cette date butoir-là, elle est vendredi cette semaine. OK? Parce qu'on a une opportunité supplémentaire, donc de l'abonnement à 8 7 Donc, on ne peut pas passer à côté. Donc là, moi, ma première question pour vous, c'est quoi votre objectif d'ici vendredi cette semaine? OK? Imaginez, en fait, au lieu de vous dire qu'on a un objectif d'ici vendredi, le mois de février termine vendredi. Quel est votre objectif que vous voulez avoir atteint d'ici vendredi? Fait que là, je vous demande, tout le monde, on est combien là en ce moment? On est 16. J'ai besoin de la participation de tout le monde parce qu'il faut que vous soyez engagés. Parce que si vous n'êtes pas engagés à vouloir réfléchir sur le recrutement, ciao, bye, là. OK? Donc, vraiment, c'est quoi votre objectif que vous voulez avoir d'ici vendredi? Imaginez que le mois de février se termine. Fait que Sylvie, 3, OK? 3, super. Il reste 4 jours et quelques heures, donc 3, super. Donc, 7 pour Nadia. 5 pour Sylvie. Ah, mon Dieu, Sylvie, une par jour d'ici vendredi, OK? Donc, une pour Caro, super. 3 pour Nathalie. 3 pour Jimmy, OK? 3 pour José, super. Donc, ça, déjà là, on a un chiffre. On a quelque chose qu'on veut aller tendre notre main, OK? Donc là, rattachez ça tout de suite avec imaginer, là, comme Mélanie l'a dit. Imagine, Sylvie, tu as tes 5 recrues d'ici vendredi. Comment tu feels, puis qu'est-ce que ça va t'apporter, OK? Donc, imagine, Sylvie Gagnon, tu as tes 3 recrues d'ici vendredi, comment tu vas filer, OK? Imagine, Jimmy, tu as tes 3 recrues d'ici vendredi, comment tu vas filer? Imagine, José, tu as tes 3 recrues activées d'ici vendredi, comment tu vas filer? Donc, ça, c'est la première des étapes. Parce que la raison pour laquelle les gens souvent, OK, donc, n'atteignent pas un résultat, c'est parce qu'ils n'étaient pas fixés avec un objectif. Donc là, on a un objectif clair. Avoir 1, 3, 5, 7 recrues d'ici vendredi le 7 février. Tu ne peux pas avoir plus clair que ça. Là. Tu ne peux pas avoir plus smart que ça. OK? Donc, c'est hyper smart. Fait que là, ça, il faut que vous l'écrivez. OK? J'ai, pas je veux. Non. J'ai X nombre, là, vous dites votre nombre de recrues. J'ai 5 recrues d'ici vendredi le 7 février. Donc, l'effet de l'écrire, là, vous me l'avez dit dans les commentaires, mais là, de l'écrire au présent comme si c'était accompli. OK? Effectivement, Mélanie, pump up the jam, pump it up. OK? C'est comme ça qu'on veut filer. Donc, ça, c'est notre première étape. OK? Fait que là, je vois Caro a dit, on peut s'afficher sur Marketplace? Regardez bien, je vais tout répondre à vos questions. On va en fait couvrir ça ensemble. Donc, je vous affiche mon PowerPoint, puis moi, je vais vous partager donc les stratégies à adopter pour pouvoir en fait aller chercher vos recrues. Donc, c'est vraiment comme une forme de TNT parce que là, il y a un sentiment d'urgence parce que vendredi, OK, on a jusqu'à 23h59 pour y arriver. Après ça, ça revient à 20$. C'est pas que c'est mauvais, 20$. Il n'y a pas grande différence.
le 20 pièces n'existe pas, là. C'est comme si samedi matin, on se levait, là, puis le 20 pièces n'existait plus. OK? Fait que c'est le 7 $. Fait qu'il faut tout simplement se mettre ça dans notre tête. Donc, on a le 7 $ et c'est sûr et certain, donc j'attire avec le 7 $ parce que c'est juste 7 $. Et bien évidemment, il y en a qui vont aller choisir le kit à 179. C'est juste que cette semaine, je vais l'idée davantage avec le 7 $. Et cette semaine, OK, on a un surplus. On a en fait la possibilité, donc, d'aller chercher une bouteille ou un cristal onde. Donc, si tu connais bien ce que tu as à offrir, c'est sûr que ça va faciliter ce que tu vas pouvoir afficher, oui, sur les réseaux sociaux. Donc, cette semaine, on va travailler sur 2 plans. On va travailler sur le plan d'abonnés, puis on va travailler sur le plan de recruter. OK? C'est que ça veut dire? C'est que cette semaine, on va vouloir, oui, faire des publications pour abonner les gens qui veulent profiter d'une économie, qui veulent profiter du 25 %. Mais j'ai la possibilité aussi, en même temps, de faire des publications qui parlent de recrutement, que pour seulement 7 $, ils peuvent ouvrir leur entreprise. Ce n'est pas parce que tu as été abonné que ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être recruté. Dans le sens que, oui, tu peux t'abonner au début, mais tu peux te transformer en recrue. Donc, gardez les deux en tête. Oui, on va souvent l'idée par le produit, on va souvent l'idée par l'économie qu'on peut faire, le 25 % d'économie. Ça représente quand même 80 % des gens. Mais il y a un 20 % que des fois se dire, moi, je peux démarrer une entreprise pour 7 $, je veux commencer. Donc, il ne faut pas que je néglige non plus, en fait, cette portion-là de recruter. Donc, abonner et recruter. Abonner, c'est pour l'économie. Ça se peut qu'elle se transforme en recrue. Puis recruter, c'est directement pour la carrière. Comme ça se peut qu'après, elle se dise, finalement, je vais juste être une abonnée. Tout est correct. Il n'y a pas de destination finale, puis il n'y a pas de bon ou de mauvais. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Le recrutement, c'est une question de timing. Donc là, oui, cette semaine, on va faire beaucoup plus d'actions sur le recrutement. Mais moi, en fait, je veux vous aider à penser que ce que vous allez faire cette semaine, il faut aussi le continuer. Donc, il faut être capable d'en parler à tout moment, donc du recrutement et de l'abonnement. Pourquoi? Parce que pour les gens, c'est une question de timing. Ça se peut que, exemple, il y a 3 mois, tu aies parlé de recrutement, OK? Tu aies parlé d'abonnement et un individu devant toi était comme, ça ne m'intéresse pas, c'est pas pour moi, c'est pas fait pour moi. Mais tu as continué à en parler et ce mois-ci, cette semaine, tu vas en reparler et là, tout d'un coup, elle va se dire, oui, là, c'est pour moi. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a changé dans sa vie. Peut-être qu'il y a un élément qui a changé dans sa tête, dans sa perspective, dans sa manière de voir les choses. Elle a vu le coût de l'épicerie, elle a perdu son emploi, Bref, le recrutement, c'est du timing. Donc, quand on dit « faut en parler tout le temps », bien, cette semaine, voyez-le comme étant une occasion, oui, d'en parler un peu plus, mais de vous dire, bien, après cette semaine, il va falloir que je continue à en parler. Parce que ça se peut que tu parles à du monde cette semaine, puis qu'eux, ils soient dans le timing de « c'est pas fait pour moi, j'en ai pas de besoin ». Mais dans 2 mois, peut-être que là, ça va être fait pour eux autres. Fait que le recrutement, ce n'est pas une question de talent. C'est une question de est-ce que je suis capable d'être constant pour être sûr et certain que quand ça va être le bon timing, la personne soit devant moi et que je sois devant elle. Donc oui, à travers mes lives, donc si je fais un live de recettes, je vais bien évidemment glisser un mot sur les produits que j'utilise puis dire c'est quoi le prix quand tu es abonné. Quand je vais faire une recette, je vais présenter des produits que j'ai eus gratuits ou pas chers grâce à mon abonnement. Quand je vais faire ma vente live, chaque fois que je vais parler en fait d'un produit qui est en vente et disponible en ce moment sur le site web, que moi je vends dans ma vente live, bien, je vais dire aux gens, tu as la possibilité de l'avoir aussi à tel prix.
Je vais parler donc de l'abonnement à 7 $. Je vais parler du kit. Donc, c'est pas juste, ah, j'en parle dans un live de recettes. Non, c'est dans chaque live, c'est quoi les opportunités que j'ai de lancer un message autant sur l'abonnement que sur le recrutement. Donc, oui, je vais faire des posts, OK? Mes posts, il va falloir que je les varie. Donc, il va falloir que je varie les posts sur l'abonnement, puis il va falloir que je varie des posts sur le recrutement, OK? Donc, l'abonnement, oui, j'ai le 25 de rabais. Oui, j'ai la trousse. Oui, j'ai les échantillons. Il en reste des échantillons, OK? Je sais que vous êtes plus excités par les échantillons parce que vous les avez pris, ces échantillons-là. Mais vos nouveaux, ils les ont pas pris, ces échantillons-là. Les autres sont excités d'aller les chercher aussi. Il y a les défis de qualification, il y a les défis de vente, il y a les défis de recrutement, OK? Donc, comment est-ce que je peux montrer différentes manières avec des posts, avec des images différentes que je peux montrer, en fait, donc le recrutement et l'abonnement. Les stories, négligez-les pas, OK? Beaucoup de gens, OK, vos posts, là, c'est 10 des gens qui vont les voir. Les stories, si vous avez des consommateurs de stories autour de vous, ils vont consommer beaucoup plus. Moi, là, je consomme des stories. Fait que c'est sûr, si tu postes là, moi, je vais te voir, OK? Donc, oui, je fais des posts, mais il faut que j'utilise toutes mes plateformes. Donc, oui, mes stories. Oui, Marketplace, je vais pouvoir l'utiliser. On va le voir dans quelques instants. Est-ce que cette semaine, je pourrais faire un Reels? Si tu n'es pas bon avec le montage vidéo, oublie ça, là. Ça va te prendre trop de temps. OK? Mais une des choses qui est importante de comprendre, c'est qu'est-ce qui va faire la différence? C'est si vous faites du temps, donc que vous ouvrez des conversations, mais aussi que vous faites le suivi avec la clientèle avec qui vous avez déjà eu une discussion. 80 de votre recrutement n'arrivera pas dans le live, n'arrivera pas dans le post, n'arrivera pas dans les stories, n'arrivera pas dans les reels. 80 de votre recrutement va arriver grâce à vos discussions, vos blocs de comptables et votre table. Là, je sais que vous avez mal au ventre, OK? Mais on va se dire les vraies affaires. Donc, comment est-ce que je fais pour pouvoir passer à l'action avec mon TAM et mes suivis de comptables? Un, ça va être de te sortir une feuille et de faire une liste de 40 personnes à qui tu veux offrir l'abonnement et à qui tu veux offrir le recrutement. Puis là, je sais, là, vous êtes tannés de nous entendre dire amis, famille, voisins, collègues. Parce que si ça ne fait pas plus de 3 ans que vous êtes ici avec nous autres, non, vous n'avez pas passé à travers votre liste d'amis. Non, vous n'avez probablement pas passé à travers votre famille. Non, vous n'avez probablement pas parlé à vos voisins. Et non, vous n'avez probablement pas parlé à tous vos collègues. OK? Donc, prenez le temps, OK, de dire, c'est qui mes amis? À qui est-ce que je voudrais l'offrir? Est-ce que je voudrais l'offrir à Mélanie? Est-ce que je voudrais l'offrir à Sonia? Est-ce que je voudrais l'offrir à Sylvain? Est-ce que je voudrais l'offrir à Bruno? Est-ce que je voudrais l'offrir à Mélissa? OK? Donc, ces 4 premiers-là, c'est toujours notre base. Ensuite, c'est sûr, vous avez vos connaissances. Donc, tout votre réseau de connaissances que vous avez grâce aux réseaux sociaux ou tous les contacts que vous avez faits dans le cadre d'un salon, d'un kiosque, d'un événement, OK? Tout ça, c'est des gens que vous pouvez mettre sur votre liste. Des fois, on fait comme, ah non, écris-là. Juste le fait de l'écrire, ça va t'aider. Marketplace, OK? Toutes les gens, quand tu as fait des marketplaces qui ont communiqué avec toi, c'est toutes des gens que tu peux aller revoir dans ton historique pour pouvoir communiquer avec eux, leur faire une demande d'amis. Ça en fait partie. Si vous êtes sur des groupes d'intérêt, c'est quoi un groupe d'intérêt? C'est un groupe de passion. Moi, je suis passionné par les teckels puis je suis passionné par les bulldogs. Fait que moi, je suis sur des groupes de chiens. OK? Ben, ça, c'est tout du monde que si j'ai interagi avec eux, j'ai commenté sur leur post, j'ai commenté sur leurs commentaires, ils ont commenté sur mon commentaire, c'est du monde à qui je peux décider de l'offrir. Là, je sais que vous faites comme moi, mais je ne les connais pas, je ne peux pas leur offrir ça. Je vais vous montrer comment être professionnel dans votre approche. Parce que qu'est-ce qui différencie, OK,
un bon monsieur ou une bonne madame Tupperware de quelqu'un d'achalant, c'est comment est-ce que vous allez faire vos approches par Messenger. Donc, il faut que vous fassiez votre liste de 40 noms. Parce que ça va vous empêcher de penser, de faire bon, à qui je pourrais l'envoyer? Peut-être. Celle-là, celle-là. Non. Avant de te coucher à soir, il faut que tu aies fait ta liste de 40 noms. OK? Donc, oui, c'est sûr et certain que notre produit, qu'est-ce qui est le fun? C'est que c'est un produit qui est relié à la cuisine. Puis en général, sur cette terre-là, les humains, ils mangent. Je dis ça comme ça. Fait que, oui, c'est un bon départ. OK? Oui, les gens ont un frigo. Par contre, pousse la réflexion en disant, est-ce que les gens veulent sauver du temps? En général, la réponse, à part le monde à retraite, ils vont dire oui. OK? Est-ce que le monde veut sauver de l'argent? Considérant la situation économique du moment, s'il y a quelqu'un qui dit non, tu peux lui dire tu es vraiment un menteur. OK? Est-ce que les gens veulent cuisiner des repas santé? Pour beaucoup, c'est une résolution qui est déjà rendue à la poubelle à cette date-ci de l'année. Puis, est-ce que vous pensez que les gens aujourd'hui, avec la situation de la planète, les gens veulent faire de plus en plus des choix éco-responsables et durables? Donc, ces gens-là qui est écrit, en général, on dit oui, tout le monde qui mange qui a un frigidaire est un prospect. Oui, c'est un début, mais en général, ces gens-là, on va être capable de les catégoriser dans l'une de ces 4 éléments-là. Puis c'est drôle, c'est notre mission à Tupperware. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire après ça? Donc, oui, moi, je les ai écrits sur ma liste. Mais là, il faut que je sache pourquoi est-ce que je veux leur offrir. Donc, si je veux vraiment avoir de l'impact et être dans un bon timing, il faut que je connaisse leur réalité. Donc, c'est pour ça qu'on dit toujours amis, famille, voisins, collègues, parce que souvent, vous connaissez leur réalité, vous connaissez leur situation, vous connaissez leur quotidien. OK? Mettons que je suis le voisin à Julie, puis que Julie, c'est ma voisine, puis que là, je me dis, hey my God, Julie, elle a 5 enfants. Julie, elle roule, je les vois toujours partis sa route. Elle, moi, c'est sûr et certain, sa réalité, 5 enfants, OK, faire des activités, souvent partis sur la route après l'heure du repas. Donc, pourquoi est-ce que moi, je veux offrir le compte Tupperware à Julie? C'est parce que pour Julie, je sais que j'ai des produits de cuisson qui pourraient l'aider à gagner du temps pour faire en sorte qu'il soit moins stressé et qu'il court moins. Donc ça, je me le marque à côté de ma liste de 40 noms. Mélanie, OK, c'est ma collègue de travail. Je sais que Mélanie, OK, elle a 2 adultes, OK, donc, et une adolescente à la maison. Donc, elle, ça pourrait être quoi? Je sais que sa job, ça y prend tout son petit change pour aller travailler. Fait qu'elle, Mélanie, ça serait comme, ben, as-tu déjà pensé être ton propre patron? As-tu déjà pensé avoir un sideline qui est dans un environnement positif? Parce que je sais qu'elle est travailleuse sociale, c'est pas toujours facile comme environnement. Fait que je m'écris, c'est comment est-ce que je vais pouvoir approcher la personne. Parce que si déjà je suis capable de savoir comment et pourquoi je vais l'offrir, ça donne du pouvoir à mon intention, ma volonté, ma bonté de vouloir offrir un service et offrir quelque chose à la personne en face de moi. Et comment est-ce que vous allez être capable d'approcher les gens? OK? Bien évidemment, quand vous savez pourquoi vous voulez donc leur offrir l'abonnement Tupperware ou le recrutement Tupperware, c'est quand tu dis bonjour à la personne, salut, hey, j'ai pensé à toi parce que je sais qu'avec 5 enfants, ça ne doit pas être facile, ça doit être toute qu'une course. Est-ce que tu connais nos produits qui pourraient t'aider à cuisiner un repas en 30 minutes? Mélanie, je le sais, genre, j'ai pensé à toi parce que je le sais, en fait, tu m'en as déjà parlé, que ton emploi, ce n'est pas toujours évident. Puis, des fois, les gens voient juste le plat de plastique, mais on est vraiment une communauté positive. Est-ce que tu serais ouverte à, genre, avoir plus d'informations sur qu'est-ce que Tupperware pourrait t'apporter? Donc, est-ce que j'ai de l'air achalant quand j'ai une approche comme ça?
Savez-vous pourquoi je fais chaland? Parce que je viens de personnaliser le message au lieu d'envoyer un long message long comme ça qui dit Salut, parce que tu es sur mon groupe, je voudrais t'offrir l'abonnement Tupperware. Ça va te permettre d'avoir 25 de rabais. Tu vas pouvoir aussi bénéficier en fait de plein d'offres et de plein de cadeaux. Ça, c'est un copier-coller. Ça, c'est pas personnalisé. OK? Et en ce moment, qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'avec votre liste de 40 noms, avec les raisons, vous avez l'excuse de dire, regarde, j'ai une offre en ce moment extraordinaire. C'est l'abonnement Tupperware à 7 mais j'ai pensé à toi parce que. Et là, vous dites pourquoi. Donc, oui, j'approche rapidement, donc dans ma conversation avec une ouverture du fait que j'ai un offre, mais je ne veux pas juste dire c'est parce que j'ai un offre, parce qu'en réalité, mon offre, ce n'est pas le fait qu'elle soit à 7 Elle peut la prendre la semaine prochaine à 20 puis ça va être aussi exceptionnel, puis prendre le kit à 179. Là, je me donne l'excuse du 7 mais je vais venir le personnaliser avec la raison du pourquoi moi je veux lui offrir, mais pourquoi je sais que pour elle, ça va être une situation gagnante-gagnante. Donc, oui, cette semaine, fais des posts, fais des stories, fais un marketplace qui parle en fait de l'abonnement à 7 qui parle en fait de l'abonnement à 179. Fais tout ça. Mais n'oublie pas, c'est cette semaine, à combien de personnes est-ce que je vais parler? Bien, c'est censé être 40 parce que je vais avoir une liste de 40 noms. Puis 40 noms, d'ici vendredi, c'est 10 ouvertures et 10 conversations par jour. OK? C'est possible. Tout ça parce qu'on a un défi TNT qui termine vendredi. OK? Fait que j'espère qu'avec ce que Mélanie vous a dit, donc de vous mettre, de fermer les yeux, de visualiser cette émotion-là, dire let's go la liste de 40 noms. Puis là, oui, quand tu vas faire le premier contact, rappelle-toi ce que Mélanie a dit. C'est ça qui va faire que tu vas foncer. Good? Fait que, Sophie, je vais te laisser la parole pour. Ah, c'est-tu Nadia? C'est Nadia qui reprend? Oui, dans le fond, je vais juste rajouter parce que ça va comme compléter aussi la liste de 40 noms et tout. Fait qu'une fois que vous avez fait votre approche, que vous avez eu votre réponse positive ou négative, n'oubliez pas que samedi, il y a un événement d'invité à Saint-Michel, puis il y en a un le 22 février à Mascouche, qui est si vous êtes dans le coin, là, c'est une super belle opportunité de consolider la personne que vous avez recrutée ou si elle ne l'est pas, de finir la job là. Fait que les événements d'invités, si vous en avez jamais été, nous, les vieilles directrices, nous, on en faisait 2, 3 par semaine au bureau d'Anjou, là. Fait que c'est des choses qu'on est là. Ça fait très longtemps qu'on connaît la puissance d'une soirée d'invités. En fait, c'est un après-midi d'invités. Et cette puissance-là, c'est de voir premièrement les gens en vrai. Donc, c'est très différent. Fait que si vous pouvez y aller, moi, je suis là le 8, le 22, je ne sais pas si Mélanie, elle va être là, parfait. Fait que, tu sais, en directeur, on peut s'aider si vous avez des gens qui vont là, mais que vous ne pouvez pas être là. Nous, on va être là d'une façon ou d'une autre. Le 22, dans le fond, je vais vous montrer. À Mascouche. Mascouche. Oui, c'est ça. Ici, share. Fait que, vous voyez ici, donc, En fait, ça peut être même, moi je dirais, j'ajouterais, Nadia, tu sais, si admettons, là, vous avez communiqué, vous avez appliqué la technique de Jean-Philippe, vous avez dit, bon, OK, je pensais à toi, puis là, la personne a dit non, parfait. Est-ce que tu aimerais ça venir avec moi d'abord à telle place si vous êtes disponible? exact, parce que Personne- dans le fond, quand ils vont, il y a un emballage de 100 pour 10, puis il va y avoir un buffet de bouffe. Des fois, il y en a, ils vont juste venir pour la bouffe. Bien sûr, on va parler des produits, on va parler, dans le fond, des systèmes d'organisation. Ça va être une soirée, une après-midi qui va être vraiment super le fun. Donc, moi, je suis disponible. Est-ce que toi, tu serais disponible de venir avec moi, soit le 8 février à Saint-Michel ou le 22 à Mascouche? Fait que, tu sais, les gens vont dire, ah ouais, ça serait peut-être intéressant. Tu sais, tu vas voir les Tupperware en vrai, tu vas avoir un atelier culinaire, ça va être vraiment super le fun. Fait que c'est vraiment d'y aller de cette façon-là. Donc, ça va vraiment closer. Qu'elle dise oui ou qu'elle dise non, qu'elle dise oui puis qu'elle vient en plus, encore mieux. Puis si elle dit non, mais qu'elle vient là, c'est vraiment super aussi, là, tu sais. Donc, l'événement d'invité, c'est vraiment une belle soirée. On parle des produits, il va y avoir un atelier culinaire, les gens vont pouvoir manger de la bouffe. Puis, ils vont parler aussi, je sais, au bureau, on faisait de la bouffe, puis ils aimaient ça.
Puis ils vont parler, bien sûr, l'opportunité de carrière par des topper stories. Fait que je vous dis, c'est de la magie qui s'opère. Moi, j'ai été recrutée dans une soirée d'invités. J'y allais, j'ai acheté mon kit pour avoir des Tupperware à rabais. J'ai pris le kit à rabais parce que c'était une grosse opportunité. Puis après avoir fait une soirée d'invités, j'ai été recrutée et je suis directrice. Fait que est-ce que c'est puissant? Est-ce que tu as le goût d'y aller? Et puis est-ce que tu as le goût d'amener plein de gens de ton entourage, tes clients, tes conseillers, puis tout ça? Tu as le goût. Je veux juste te dire. Fait que maintenant, c'est à toi, ma belle Sophie. Merci beaucoup. Fait que dans le fond, ce que je vais faire ce soir, c'est que je vais vous redonner les trucs des genres de posts que vous pouvez faire sur vos groupes respectifs. Fait que je vais partager mon PowerPoint. Puis excusez, j'ai peut-être des petits yeux là, j'ai vraiment les yeux secs ce soir là. Pourtant, j'ai pas pleuré. Voilà. Est-ce que vous voyez le partage? Non, t'as pas partagé, je pense. J'ai rien partagé. Je me suis partagé ça toute seule. Attends un peu, là. Je recommence. Bon, share. Bon, OK, je pesais pas assez je pesais pas assez fort sur ma souris. C'est bon. C'est bon, là? Bon, super. Attends, on va faire ça. Voyons. Bon, la souris va mal. Fait que voilà pour le plan d'action de la semaine. Fait que, vous voyez la thématique, j'ai mis la belle bouteille parce qu'il faut se rappeler que cette semaine, chaque fois qu'on va offrir l'opportunité, ben, il ne faut pas oublier de parler de la belle bouteille. Pourquoi on veut recruter cette semaine? Ben, comme Nadia l'a dit tantôt, on ne veut pas aller au brunch seulement entre directeurs. Ben, Mélanie, on t'aime aussi, Mélanie Paradis, là, mais on aimerait ajouter des gens au brunch. Fait que cette semaine, si vous ajoutez 3 nouvelles personnes ou plus dans votre équipe, vous vous qualifiez pour venir au brunch. Fait qu'il faut que ça soit recruté entre le 1er et le 7, donc jusqu'à vendredi. Et ensuite, si vous recrutez plus de 3 personnes, si vous en avez 5, vous aurez un cadeau surprise. Et on n'oublie pas aussi qu'en plus, pour chaque nouvelle personne recrutée, vous aurez l'ensemble de 4 gobelets exclusifs avec le couvercle à bascule, là, super étanche pour la boîte à lunch, et un plein de petits porte-clés micro-grilles que vous pouvez utiliser pour donner en cadeau à vos clientes ou à vos nouvelles recrues. Fait que ça, c'est illimité. Fait que si tu recrutes 10, tu as 10 fois la possibilité de te procurer cet ensemble-là. Fait que voilà pour ce que vous pouvez vous mériter. Aussi le poster que JP a partagé tantôt qu'il ne faut pas oublier. Mais on ne partage pas juste ce poster-là parce que le monde ne le verront pas, parce que ben, ils le verront plus au fur et à mesure que ça va être partagé, parce qu'on a ça partout dessus les internets. Mais on le partage, mais pas juste ça. Fait que point 1 qu'on va reviser, c'est de publier des posts de recrutement sur votre VIP, votre page pro, puis tous les autres sites quand c'est permis. Fait que des fois, on peut le mettre sur Market. Souvent, ce que tu vas faire sur Market, c'est que tu vas mettre ta face avec des Tupperware, puis tu vas inviter les gens sur ton groupe. Puis à ce moment-là, tu vas pouvoir entrer en relation avec. Puis je vous conseillerais aussi de mettre plein d'annonces sur Market pour des trucs à vendre. Comme ça va vous permettre d'entrer en relation avec des nouvelles personnes et de faire du TAM. Fait que vous pouvez faire des photos en montrant votre mode de vie avec les systèmes d'organisation, devant votre frigo, devant votre congélateur, devant votre garde-manger, en train de faire une recette. Vous pouvez aussi expliquer comment vous évitez le gaspillage, encore une fois, vous pouvez faire une vidéo quand vous arrivez avec... vous pouvez faire des photos, parce que les vidéos, on va le voir tantôt. Vous pouvez faire des photos quand vous arrivez de votre épicerie, montrer des photos avant, après avec les intellifrais, avant, après avec les viandes qui sont en spécial. Puis cette semaine, il y a full de viande en spécial dans les épiceries, là. Fait que du contenu, là, c'est super facile à faire. Puis vous allez publier le prix, un peu comme JP l'a dit tantôt, là, le prix pour quelqu'un qui veut s'abonner pour les économies. Il faut faire attention de ne pas utiliser le mot abonnement ou carte VIP si vous publiez ailleurs que sur votre groupe privé.
Puis, mettez aussi des photos de ce que votre revenu d'appoint vous permet. J'ai vu que les gens le faisaient beaucoup cette semaine, là. J'ai vu des posts sur le groupe de Nadia, j'en ai vu sur Julie, j'en ai vu sur José Bouchard aussi qui a partagé des beaux posts avec elle en voyage ou plein de choses intéressantes, là. Fait que mettez-vous en vedette, c'est ça que je voulais dire. Mettez-vous en vedette puis montrez qu'est-ce que Tupperware vous apporte. Fait que vous mettez vos liens de recrutement aussi. Vous faites des lives. Les lives, c'est super payant. De ce temps-ci, l'algorithme Facebook a de la misère. Fait que le live, c'est vraiment payant. Fait que cette semaine, si vous voulez sortir de votre zone de confort, là, puis vous voulez que ça ait des résultats, allez en live. J'ai vu Nathalie cette semaine, je ne sais pas si c'était ta première fois qui a fait une recette en live. Tu étais très bonne. Fait que dans le fond, tu fais la même chose, mais tu mets des petites phrases comme JP a dit tantôt pour parler de l'abonnement, pas l'abonnement, là. Ben oui, c'était sur ton VIP l'abonnement, mais pour parler comment tu peux faire des économies avec cette semaine avec le 7 là, sur les produits que tu veux te procurer. Fait que voilà. Fait que tu peux faire des lives avec la trousse, mais je te dirais là, qu'est-ce qui peut être payant, c'est vraiment les lives de recettes, parce que les lives de recettes, les gens ils aiment les recettes, ils aiment ça voir les gens cuisiner, puis ça va les interpeller plus, puis il y a des chances qu'ils restent jusqu'à la fin quand tu fais des recettes, puis tu peux lancer plein de messages. Des messages qu'on dit, tu sais, dirigés, là, des messages sur bon, ben moi, ça m'a permis, j'ai été capable de m'équiper dans mon garde-manger parce que j'ai économisé sur les produits ou quand on est une madame Tupperware, on a des exclusivités, on a fait que, tu sais, tu peux cuisiner puis lancer des messages subliminaux, qu'on va dire. Vous pouvez aussi prendre un exemple, la même chose que tantôt, là, montrer que grâce à Tupperware, vous voyagez, vous faites des brunchs, toutes sortes d'activités. Fait que les gens aiment ça. Quand on est en vedette puis qu'on parle de... les gens, ils aiment ça nous voir. Ils aiment ça wearer. Ils aiment ça voir ce qui se passe dans nos vies. Ils veulent voir des plats, mais ils veulent voir aussi. Ils veulent vous voir vous. Fait que mettez-vous en action, mettez-vous en vedette, puis servez-vous de vous, auto, voyons, servez-vous de vous-même, là, prenez votre photo, puis mettez-la sur votre groupe, puis faites de l'auto-publicité avec ça. C'est ça qui est payant. Mettez pas juste des photos généralistes, là, des photos, tu sais, des photos que tout le monde mette, là. Fait que voilà. Excusez, j'ai de la misère à exprimer ma pensée. Soyez spontané, puis go, pesez sur le piton, on l'a dit l'autre fois, puis faites-en des lives, des recettes, tout ce que tu veux cette semaine, là, c'est ça qui va être payant. Puis, tu demandes à tes amis si tu peux publier des choses sur leur profil, puis des photos, là, comme je viens de dire, que tu es en action, là, qu'on voit toi, là. Fait que c'est ça que tu vas demander à publier. Pas comme JP a dit tantôt, là, quand tu fais un thème, puis ça a l'air d'être tout écrit, puis tout un message déjà tout fait, copier-coller, là. La même affaire quand tu veux des posts de recrutement. Fais pas du copier-coller, là. Mets-nous une belle photo avec un beau texte personnalisé, puis go. Demander de l'aide, ça on le dit tout le temps. Demander aux gens s'ils connaissent quelqu'un. Fait que oui, tu peux faire ta liste de 40 noms, mais tu peux aussi demander aux gens s'ils ont des références à te donner. On faisait ça dans le temps. Puis comme JP dit, c'est toujours dans la manière d'approcher les gens qui va faire si tu vas avoir un résultat ou non. Puis publier des posts interactifs, il faut que tu mettes des questions parce que c'est avec ces gens-là que tu vas interagir. Puis quand les gens interagissent sur tes photos, sur tes posts, c'est plus facile d'aller les interpeller puis de commencer d'entrer en relation avec eux. Fait que mettez vos liens pareil, on ne sait jamais. Les liens, des fois, les gens peuvent se recruter eux autres mêmes. Ça n'arrive pas souvent, mais ça peut arriver. Fait que le lien, il ne faut pas oublier de le mettre. Voici, fait que on diversifie nos posts, on met des posts interactifs parce que c'est ça qui va être payant. On fait des lives, c'est ça qui va être payant aussi. On fait des recettes où tu peux parler d'un produit, mais on fait des lives cette semaine. Tout le monde, il faut qu'on aille en live. Tu mets ton lien de recrutement, tu publies chaque jour, tout le temps, le matin, le midi, le soir, puis le soir tard. Puis tu peux même mettre une programmation la nuit, là. Tu sais, la nuit, il y a plein de gens qui travaillent la nuit puis ils n'ont rien à faire là, dans leur pause. Fait que mettez-en la nuit aussi s'il faut.
Puis vous prenez contact avec chaque personne qui vont interagir sur tes publications ou qui vont mettre un pouce ou un cœur ou qui vont écrire que... Et peu importe, là, tu communiques avec tout le monde, là, ne serait-ce pour dire bonjour, je peux t'aider, est-ce que tu as des Tupperware? Fait que voilà. Soyez clair et transparent dans vos intentions pour dire que vous recherchez des gens qui veulent s'engager. Ça, c'était pour tantôt la partie où ce que JP a dit, tu veux abonner des gens, mais aussi tu veux recruter des gens. Fait que quand tu sens que tu veux recruter des gens, ben, il faut que tu sois clair dans tes intentions. Fait que voilà. Fait que c'était pas mal. Je le sais que c'est des choses qu'on avait déjà discutées il y a quelques semaines à une autre rencontre, mais puisqu'on était dans un événement spécial, je trouvais que c'était intéressant de se le remémorer parce que la répétition fait la conviction. Voilà. Fait que j'arrête de partager. Fait que tous ces beaux conseils-là vont être publiés sur nos groupes équipes. On va mettre la petite présentation. Fait que vous pourrez aller prendre des notes sur les choses qui vous interpellent, là. Ça ne veut pas dire de tout faire ça, mais prenez-en au moins une ou deux ou trois idées, puis mettez ça en pratique, puis vous n'avez aucune chance de ne pas réussir. Au moins pour toute une. Ou trois ou 10 ou 40. Voilà. Good. T'avais-tu ton poster pour le défi? Il me semble que tu m'as dit que tu l'avais écrit. Oui, il était sur la deuxième diapositive. J'ai cligné des yeux. D'accord. Oui, c'est ça, toi aussi, Good. t'as fait Fait ça. que merci pour votre belle présence. Donc, encore une fois, short and sweet pour la formation de ce soir. Fait que comme Sophie l'a dit, allez-y. C'est vraiment la façon de augmenter, dans le fond, l'équipe. Si on veut une équipe qui est en santé, si vous voulez grandir dans l'équipe Tupperware, la seule façon, c'est d'avoir des nouvelles gens dans ton équipe parce que les nouvelles personnes sont super, super excitées les 1, 2, 3 premiers mois. Puis des fois, ça ralentit un peu, des fois, ça reste, mais je vous dis que de toujours avoir des nouvelles personnes va faire en sorte que vous allez avoir une business qui est en santé. Puis on a un beau programme cette semaine pour aller nous aider à rebâtir cette belle équipe-là qui a eu peut-être peur en septembre, octobre, novembre, décembre, mais c'est le temps d'aller les rattraper ou de tout simplement aller avoir des nouvelles personnes pour leur dire, hey, ça va bien, viens-t'en, puis viens t'équiper ou viens faire de l'argent parce que c'est une opportunité qui se présente à toi pour tout simplement, justement, aller chercher un revenu d'appoint ou peut-être un revenu à temps plein. Donc, c'est voilà pour la formation de ce soir. Est-ce que vous avez des questions? On y reste quelques instants. Donc, est-ce que vous avez des questions, interrogations d'ici à ce qu'on ferme le meeting? C'est le moment d'écrire ou de vous démuter si vous avez des incertitudes ou des questions par rapport aux formations de ce soir. C'est le temps. Tout est clair. Fait que là, on va tout recruter comme des malades mentales cette semaine. Yes, fait que la formation va être sur les groupes. Fait que si vous avez besoin de reprendre les notes, parce qu'on a donné beaucoup d'informations, moi, ce que je fais, c'est que je vais re-regarder la vidéo, puis tu sais, prenez des notes de la formation que JP vous a dit, prenez des notes aussi de ce que Sophie vous a dit et allez-y pour la semaine. Faites un pas à la fois, peut-être pas toutes les choses en même temps, maximisez sur une chose à la fois pour aller faire le recrutement. Puis ensuite de ça, ben, tout va bien aller. Good. Fait que merci à tous de votre belle présence alors. Puis, ben, go. Allez faire votre liste. Puis, allez faire du Sam. Puis, on se voit peut-être en fin de semaine.